Donc continuons sur notre lancée pour voir maintenant quelles sont les questions qu'on doit se poser pour lancer un business. Bon, tout simplement, on va faire ici une application de ce qu'on a vu précédemment, mais pour le cas d'un lancement d'un business. Par exemple, je vais demander à ChatGPT quelles sont les 10 questions que je dois poser pour créer mon entreprise spécialisée dans le conseil, d'accord? Et puis je vais être un peu plus précis sur ce que je fais en termes d'activité. Comme ça, ChatGPT va me générer automatiquement des questions que je dois poser avant de lancer mon activité. Donc, je vais aller directement sur ChatGPT. Je vais lui demander tout simplement quelles sont les 10 questions à poser pour lancer mon business de conseil en IT. D'accord? Je propose des services de conseil en analyse de données, automatisation, RPA et développement web. Ok, je vais corriger ça pour que ça soit beaucoup plus précis. Voilà. Et on va voir ce que ChatGPT va me sortir comme question. Alors, première question. Quelle est ma proposition de valeur unique en tant que consultant IT? Et ici, il m'explique ce que je dois faire. Donc, identifier ce qui vous différencie par rapport aux autres prestataires. Quels sont les segments du marché cible pour mes services de conseil en IT? Quels sont les services spécifiques que je vais offrir dans le domaine de l'analyse de données et de l'automatisation, etc., etc. Donc là, il y a des questions. Donc, ce que je vais faire ici, en partant de ces questions, je vais essayer de demander à ChatGPT de me proposer des réponses par rapport à ces 10 questions qu'il a posées, tout simplement, qui m'a sorti. Donc, je vais commencer peut-être par cette question. Quels sont les outils et les technologies que je vais utiliser pour fournir mes services de conseil? Ok, je vais la coller ici, entrer, et puis on va voir ce qu'il va nous proposer dans cette partie-là. Donc là, il me dit, pour fournir vos services de conseil en analyse de données, automatisation, RPA et développement web, vous aurez besoin d'utiliser une combinaison d'outils et de technologies spécifiques. Voici une liste des principaux outils et technologies que vous pourrez utiliser pour chaque domaine d'expertise. Donc, analyse de données, Python, R, SQL, etc. Automatisation, RPA, voilà, donc il me propose quelques outils, donc UiPath, Automation Anywhere, etc. Développement web, et ainsi de suite. Et je pourrais à partir de là, si je veux, je peux creuser d'autres questions. Par exemple, ici, quels sont les besoins en matière de ressources humaines et compétences techniques pour mon entreprise de conseil? Ok. Donc, à partir de là, je vais envoyer cette question. Et ici, il va m'expliquer tout simplement ce que je dois avoir comme compétences en interne dans mon entreprise de conseil en IT pour que je puisse du coup lancer ce business. Donc voilà, donc consultant IT, chef de projet, développement web, data scientist, expert en RPA. Par exemple, je peux à partir de là copier ça et dire comment trouver des experts en RPA. Ok, par exemple. Donc finalement, j'ai les questions, j'ai quelques réponses, mais dans les réponses, je peux aussi utiliser les réponses pour pour aller plus loin, on va dire. Donc aller plus loin dans la réflexion, c'est-à-dire demander davantage de questions à ChatGPT en se basant sur les réponses qu'il va donner pour avoir une réponse beaucoup plus détaillée. Et donc finalement, en se posant ce type de questions, je vais avoir le maximum d'informations pour être prêt pour lancer mon activité de business de conseil en IT. Donc finalement, mon cabinet de conseil, voilà, si je peux le résumer comme ça, en se basant sur les 10 questions, 20 questions, 30 questions, peu importe, en tout cas ce que vous allez déterminer comme nombre de questions que vous voulez vous poser. Et finalement, ces questions de ChatGPT vont vous permettre d'avoir une première finalement piste de réflexion pour avoir en fait potentiellement des points sur lesquels vous n'auriez pas forcément de données, et donc à partir de là vous allez devoir chercher pour avoir le maximum de données pour que vous puissiez finalement prendre cette décision de lancer ou pas ce business. Typiquement quand on a
envie de lancer un business, quel que soit bien évidemment le business, bon, ben, on se focalise sur deux, trois informations qu'on a, ou voire un peu plus, mais en tout cas, on n'a pas forcément la vision globale. Et avec les questions que ChatGPT va pouvoir proposer, ben, vous allez voir en fait d'autres pistes de réflexion et vous allez pouvoir pousser un petit peu votre analyse plus loin. Ok? Ok, donc maintenant nous allons voir comment utiliser ChatGPT pour nous aider à trouver des opportunités de travail, donc pour voir comment on peut chercher finalement un job selon nos compétences. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre CV. Donc, moi pour le coup, j'ai pris un exemple que j'ai trouvé tout simplement sur internet, que vous pouvez bien évidemment trouver vous aussi. Donc cet exemple-là, bien évidemment, vous prenez votre propre CV et je vais tout simplement copier toutes ces expériences que j'ai ici. D'accord? Ok? Donc, je vais dire, voilà mes expériences. Hop, je vais coller. Et voilà mes... comment on appelle ça? Mes études, voilà. Hop, je vais copier ça. Mes études. Quels sont les métiers pour lesquels un métier, ouais c'est ça, pour lesquels je peux postuler, d'accord. Mais évidemment, plus vous donnez de détails, plus vous aurez donc évidemment une meilleure réponse. Donc là, en analysant mon expérience, donc avec votre expérience en tant qu'analyste de données et vos études en data science, économie, marketing, vous disposez d'un profil polyvalent, voilà, qui vous ouvre accès à plusieurs opportunités professionnelles. Donc là, on voit les opportunités, donc data analyst, data scientist, analyst marketing, business analyst, analyste financier, consultant data analytics, chargé de projet et en analyse de données, voilà. Donc là, typiquement, à partir de mon CV, elle a pu déterminer quels sont les métiers pour lesquels je pourrais potentiellement postuler. Bien évidemment, encore une fois, je pourrais le rendre un peu meilleur dans sa réponse en donnant plus de détails, notamment en rajoutant aussi mes compétences, en rajoutant également mes aspirations et en combinant tout ça, ChatGPT pourrait me proposer un panel de jobs pour lesquels je pourrais postuler et potentiellement je trouverais aussi des titres de postes pour lesquels, évidemment, je n'avais pas en tête de postuler à ce type de poste. Ok, donc maintenant nous allons voir comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour préparer un entretien d'embauche, tout simplement. Donc, on va voir les différentes manières qu'on peut finalement utiliser pour profiter pleinement de ce que ChatGPT a à offrir pour nous permettre une meilleure préparation à un entretien d'embauche. Donc typiquement, supposons que j'ai un profil de data analyst et que je cherche finalement un job en tant que data analyst. J'ai obtenu mon rendez-vous pour l'entretien et je souhaite préparer du coup les questions les plus fréquentes qu'on va potentiellement me poser. Donc, je vais demander à ChatGPT quelles sont les 10 questions posées en entretien d'embauche, d'accord, de data analyst. Ok. Entrée. Et voilà, donc là, il est en train de me sortir les 10 questions que je pourrais potentiellement préparer. Parlez-nous de votre expérience, les outils et technologies que vous avez utilisés, etc. etc. Je pourrais même mettre 20 questions, si je le veux, d'accord? Comme ça, j'ai potentiellement un plus grand nombre de questions que je pourrais potentiellement préparer. Et deuxièmement, ce qu'on peut faire aussi, c'est, supposons que maintenant, les technologies que vous maîtrisez, c'est peut-être Python, SQL, Excel, peut-être Power BI ou autre. Et donc, vous voulez préparer des questions techniques sur une de ces technologies pour que vous soyez le plus à l'aise. Par exemple, vous voulez préparer les questions qu'on va vous poser sur Power BI, par exemple. Donc, vous allez lui dire quelles sont des questions
posé en entretien d'embauche de data analyst. Ok. Et ici, il y a des questions, sur Power BI. Je peux même être plus précis en disant technique. Sur Power BI posé en entretien d'embauche de data analyst. Et donc voilà, donc là je vais avoir des questions plutôt orientées Power BI, donc qu'est-ce que DAX, comment utiliser les mesures, comment créer des visualisations interactives, etc., etc. Je peux mettre encore une fois plus de questions si j'ai plus de temps pour préparer donc mon entretien d'embauche. Et donc plus j'ai des questions évidemment, plus je pourrai préparer, plus j'aurai une meilleure de meilleures chances finalement, si on peut dire ça comme ça, pour intégrer ce job. La deuxième manière de faire est de demander à ChatGPT de jouer un petit peu le jeu de l'intervieweur, donc la personne qui va nous faire passer l'entretien, pour qu'il puisse nous poser des questions, qu'on réponde, etc., etc. Comme ça, on va s'entraîner finalement à passer cet entretien. Comment on va faire? On va lui dire, je veux que vous agissiez en tant qu'intervieweur pour un poste de data analyst, je serai le candidat et vous me poserez les questions d'entretien. Je souhaite que vous répondiez uniquement en tant qu'intervieweur. Posez-moi les questions une par une en attendant ma réponse avant de poser la question suivante, comme le ferait un intervieweur. Donc, commençons par « Bonjour, je m'appelle Zach ». Ok. Donc, bonjour Zach, enchanté de vous rencontrer. Je vais maintenant vous poser quelques questions pour mieux comprendre votre expérience, vos compétences en tant que data analyst. Parlez-moi de votre parcours professionnel en tant que data analyst. Quelles entreprises avez-vous travaillé? Ok, dans quelle entreprise? C'était là oublié, dans quelle entreprise? Mais en tout cas, quelles entreprises avez-vous travaillé dans le passé et quelles étaient vos principales responsabilités? D'accord, donc là je vais répondre. J'ai travaillé en tant que data analyst chez Google et Microsoft. Ok. Entrée. Donc ça c'est ma première réponse. C'est impressionnant d'avoir travaillé chez des géants, etc. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur vos responsabilités spécifiques? J'ai nettoyé des données. Bon, moi je joue pas le jeu, hein. J'envoie juste des réponses rapides comme ça. On voit qu'est-ce qu'il va faire, mais en tout cas lui il va poser des questions qui vont aller dans le sens il va finalement reprendre mes réponses pour aller dans mon sens finalement. Ok. En tant que data analyst, quelle méthode ou outil avez-vous utilisé pour le nettoyage de données, voilà, et ainsi de suite. Donc finalement c'est comme ça on va essayer de reproduire une discussion entre un intervieweur, donc un responsable de recrutement ou un recruteur, et puis en face on va avoir du coup nos réponses, et en fonction des réponses il va y avoir une interaction, ce qui va faire que du coup on va beaucoup pratiquer, et ce qui va nous permettre aussi finalement de bien préparer les questions, et comme ça si vraiment dans la réalité quand on va passer l'entretien on a ces questions, en tout cas on les connaît déjà et on sait comment répondre, et on n'est pas surpris par les questions qui sont posées par le recruteur. Donc voilà. Ok, donc on va voir maintenant comment on peut utiliser ChatGPT pour écrire un email qu'on va utiliser pour postuler à une offre d'emploi ou pour demander un entretien avec un recruteur par rapport à un poste donné. Ok, donc on va venir ici dans ChatGPT, je vais lui demander d'écrire un email à destination du recruteur de chez Google pour lui demander, pour postuler au poste de data analyst, d'accord, inclus dans l'email mes compétences en analyse de données et visualisation avec tableau. Ok. Inclut également ma disponibilité
immédiate. Hop là. Donc, cher recruteur, blablabla. Je vous adresse la présente pour postuler. Tac, 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 tac. Je suis vraiment intéressé par l'opportunité. En tant que machin, en tant que data analyst expérimenté. Alors, voilà, j'ai une solide analyse de données, à court, ok. Voilà, utilisation de tableau. J'ai développé une expertise approfondie dans l'utilisation de tableau, ok. Très bien, donc là, il a écrit tout ça. Le recruteur, je l'ai déjà rencontré sur un terrain de golf. Je sais pas si on dit ça comme ça. Dis-lui dans le mail qu'il avait gagné une partie contre moi. Ok. J'espère que mon message ok, on attend que ça se termine. J'espère que ce message pleinement de votre santé. Je me permets ok. Avec une pointe de nostalgie et un souvenir amusant que nous partageons. Quand vous vous en souviendrez peut-être, nous nous sommes rencontrés sur un terrain de golf il y a quelques temps. C'était une partie mémorable et je dois admettre que vous avez démontré d'excellentes compétences et une maîtrise impressionnante de votre jeu. Vous aviez alors remporté la partie contre moi, ce qui m'a laissé une leçon d'humilité et de persévérance. Aujourd'hui, je saisis l'occasion pour postuler. Voilà, magnifique. Et donc là, j'ai un mail qui est prêt. À la limite, je peux lui demander d'inclure aussi une pièce jointe, comme mon CV ou lettre de motivation, peu importe. Et copier, coller, et je peux l'envoyer directement pour postuler. Ok, donc maintenant nous allons voir comment on peut utiliser ChatGPT pour nous expliquer une réussite d'une personne, par exemple Elon Musk, comment Elon Musk a réussi dans ce qu'il fait pour nous inspirer de sa réussite et l'appliquer à notre domaine d'activité et à notre secteur d'activité. Ok, donc on va demander d'abord à ChatGPT comment Elon Musk a réussi. Donc évidemment ici, ça va beaucoup changer d'une recherche sur Google ou si on cherche à trouver des vidéos, etc. Parce que pour trouver l'information, il faudra compiler plusieurs sources. Ici, ChatGPT va me compiler toutes les sources et va me donner les points clés qui ont permis à Elon Musk de devenir successful, de réussir. Et puis, je pourrais les prendre directement pour m'en inspirer. Donc, on va lui demander ça. En envoyant du coup la question comment Elon Musk a réussi, là, ChatGPT va me proposer du coup les points clés qui ont permis à Elon Musk de devenir successful. Le premier point, la vision audacieuse et passionnée. Deuxième point, un esprit novateur. Leadership et implication personnelle. Le quatrième point, c'était l'apprentissage continu. La capacité à attirer des talents, l'investissement personnel et la gestion des risques, plus une communication efficace, une flexibilité et adaptation. Donc ça, c'est les points clés qui ont permis à Elon Musk de devenir successful. Évidemment, si j'ai compris tout à la lecture comme ça, c'est très bien. Autrement, je pourrais lui demander de développer, d'accord, un point que je comprends pas. Par exemple, développe le point numéro 4, par exemple. Okay. Et ici, donc, il va me développer le point 4 pour me donner une explication plus détaillée de ce point concernant du coup l'apprentissage et la montée en compétences continue. Ok, donc vision inspirante, projet révolutionnaire, culture d'entreprise, exigence envers la qualité, implication personnelle, réputation et réussite passée, opportunité d'apprentissage. Bon, donc là c'est ok, le point 4, donc il a compris que c'était la capacité d'Elon Musk à attirer finalement les compétences. Donc en fait, le 4, c'est celui-là. Je pense que je me suis trompé. Ou peut-être celui qui s'est trompé, le point apprentissage continu. Donc comme je disais au début de la formation, il faudra toujours itérer et réitérer jusqu'à obtenir en fait la réponse qu'on souhaite. Donc là typiquement il
m'explique ce point-là, la diversité des domaines, l'auto-apprentissage, l'enseignement par l'exemple, la rapidité, l'application pratique, la flexibilité mentale, l'expérimentation, etc., etc. Donc là, il m'a expliqué finalement tout ce que Elon Musk fait pour développer ses compétences et faire de l'apprentissage en continu. Très bien, donc tout ça c'est bien, donc on a compris plus ou moins comment Elon Musk a réussi à devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Donc moi ce que je veux faire, c'est que je veux avoir le même niveau de réussite mais dans mon secteur d'activité. Par exemple, je vais dire, je suis qu'est-ce qu'on va dire, je suis data analyst par exemple. Je veux avoir la même réussite que qu'Elon Musk dans mon domaine. Que dois-je faire? Ok. Donc là, ils vont me proposer du coup les points sur lesquels je dois travailler. Donc formation continue, projet concret, travail d'équipe, réseautage, prendre des risques, etc., etc. Donc là, il m'a proposé finalement les points que je dois suivre pour avoir le même niveau de succès que Elon Musk. Et vous voyez ici, il a pris des éléments en fait qui font référence à mon secteur d'activité, à mon domaine, notamment quand on parle de langage de programmation Python R, base de données, statistiques, visualisation. Bon, bah, ça, c'est lié finalement à mon secteur d'activité. Donc très bien. Tout ça c'est bien, mais moi en fait ce que j'aimerais c'est avoir un plan que je dois suivre pour atteindre cet objectif. Donc peux-tu me proposer un plan complet avec les tâches et activités quotidiennes que je dois faire? Ok. Hop, on va envoyer cette question et du coup là il va me proposer un plan de ce que je dois faire comme activité par jour. Ok, donc voilà, donc il a divisé ça en 5 voire 6 étapes avec ce que je dois faire, donc renforcement des compétences, développement des projets personnels, apprentissage, etc., etc. Très bien, donc bon bah ça c'est parfait, mais j'aimerais que le plan donc propose un plan hebdomadaire des activités que je dois faire en incluant les horaires. D'accord? Donc comme ça, l'idée c'est qu'il me propose un plan avec les jours, les horaires et tout ce que je dois faire. Ok? Donc là, le lundi, il m'a dit renforcement des compétences. Le mardi, c'est des projets pratiques et présentations. Le mercredi, apprentissage avancé. Le jeudi, réseautage et partage de connaissances. Revue et auto-évaluation. Projet personnel et créativité. Et ainsi de suite. Ok? Peux-tu inclure les horaires de réveil et de sommeil, oui, voilà, que je dois respecter. D'accord? Donc là, bon, je vais aller un peu plus loin. Donc réveil matinal et routine, études de concepts fondamentaux, blablabla. Voilà. Donc là, il a inclus même effectivement les horaires de réveil, etc. Je vais aller un peu plus loin en lui demandant d'inclure aussi l'après-midi, parce que là, vous voyez, l'après-midi, j'ai pas d'activité. Peux-tu également inclure les activités que je dois faire l'après-midi? D'accord? Voilà, ok. Donc là, il me sort donc la matinée, l'après-midi. Ok. Sauf que là, en fait, j'ai plus l'activité matinale. Donc, compile les activités matinales, hop, activité matinale et après-midi pour me proposer un plan complet. Ok.
Voilà. Donc là, finalement, je vais avoir à la fois la matinée et l'après-midi. D'accord? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'obtienne le meilleur plan possible. Donc là, par exemple, j'ai ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai routine matinale. Je vais lui demander de développe la routine matinale et inclut tout dans le plan. Ok. Voilà. Donc là, il va me proposer une activité matinale, enfin une routine matinale plutôt. Voilà, donc j'ai le réveil, la méditation, le petit déjeuner, la revue rapide des objectifs de la journée, ainsi de suite. D'accord? Donc là, j'ai le lundi et le mardi. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais lui demander aussi de rajoute des activités que je peux faire après 17 heures. D'accord? Donc là, comme ça, je couvre la journée complète. Donc là, la matinée, comme précédé initialement, lecture, ici révision, etc., etc. Ok, compile tout dans un plan complet. Ok. Et donc là, normalement, je vais avoir du coup du matin au soir ce que je peux faire. Donc là, j'ai la routine matinale, le matin, l'après-midi, en incluant du coup l'après à 17h, et puis mardi, et ainsi de suite. Je pourrais même aller plus loin en disant que voilà, j'aimerais avoir le plan pour lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Voilà. Le dimanche et le samedi, bon bah c'est pas grave, il va me proposer quelque chose, peu importe. Donc voilà, donc là j'ai le lundi, j'ai le mardi les projets pratiques et présentations, le mercredi apprentissage avancé, le réseautage le jeudi, la revue et auto-évaluation le vendredi. Ok? Et je peux itération après itération, rajouter des axes que je n'ai pas forcément développés dans le précédent prompt et aller jusqu'à obtenir vraiment un plan de 7h du matin à 22h avant de se coucher. Donc voilà, c'est comme ça qu'on pourra faire pour nous inspirer des personnalités qui nous fascinent, ou en tout cas qu'on prend pour exemple dans le travail. Ok, donc maintenant ce que nous allons essayer de faire avec ChatGPT, c'est essayer de lui demander des informations pour résoudre des problèmes peut-être sur notre vie personnelle ou en tout cas de passer des difficultés qu'on rencontre, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle. Ok? Supposons par exemple que vous êtes un enseignant et que vous ne savez pas comment gérer un élève qui est un peu perturbateur. Donc vous allez venir tout simplement sur ChatGPT, on va lui dire comment voilà, aider ou travailler avec un élève perturbateur. Je vais d'abord commencer par lui dire je suis enseignant et voilà comment travailler avec un élève perturbateur. Très bien, donc je vais envoyer la question comme ça et il va me donner du coup les points clés que je dois suivre pour travailler avec cet élève qui est un petit peu perturbateur, pour l'aider à devenir meilleur, mais également pour favoriser un apprentissage positif plutôt avec cet élève. Donc première étape, établissez une relation positive. Là il m'explique du coup comment je dois faire pour l'établir, clarifier les attentes, offrez des choix, renforcer le comportement positif, utiliser la discipline positive, offrez des pauses, travailler en étroite collaboration avec les parents, proposer des activités, utiliser la redirection, collaborer avec des professionnels de l'éducation. Donc là, il m'a donné plus ou moins quelques étapes que je pourrais suivre. Évidemment, toutes les étapes, il va y avoir forcément des points sur lesquels j'ai pas forcément de compétences et je sais pas comment faire. Par exemple, le point sur clarifier les attentes. Ok, peux-tu, s'il te plaît, m'aider à clarifier
les attentes. À la limite, je peux mettre point 2. Entrée. Et donc là, il va m'expliquer, bon, step by step, donc étape par étape, les points que je dois respecter pour établir finalement ou plutôt pour clarifier les attentes. D'accord ? Ok, donc ça c'était le premier exemple. Deuxième exemple, supposons que par exemple dans votre travail, vous avez une difficulté à travailler avec un collègue qui est un peu plus ou moins, voilà, qui vous pose problème en tout cas de votre travail. Donc par exemple, comment gérer ma relation avec mon collègue jaloux de ma promotion. Ok ? Entrée. Donc là, il va m'expliquer encore une fois comment je peux gérer cette relation avec cette collègue ou ce collègue qui est plus ou moins jaloux de ma réussite dans l'entreprise. Donc, restez professionnel, communiquez ouvertement, soyez sympathique, etc., etc. Donc, il me donne finalement quelques clés. Et encore une fois, de la même manière, si j'ai des points sur lesquels je ne sais pas faire, par exemple, cultiver d'autres relations professionnelles ou rester concentré sur vos objectifs, peu importe. En tout cas, un point sur lequel je pêche, je peux lui demander de développer le point sur lequel je pêche. Ok ? Et donc là, il va me développer ce point-là en me donnant en fait des principes clés que je pourrais suivre pour mettre en place cette relation saine au sein de l'entreprise et de garder finalement une ambiance de travail plutôt positive. Et encore une fois, vous pouvez vous inspirer de cet exemple pour l'appliquer à toute situation professionnelle ou personnelle que vous allez avoir et qui fait appel à des interactions humaines, interactions sociales pour finalement que ChatGPT soit entre guillemets votre coach personnel pour vous aider à vous développer. Ok, donc maintenant nous allons voir comment on peut utiliser ChatGPT pour apprendre à utiliser un logiciel ou pour tout simplement améliorer nos compétences sur un logiciel ou sur un outil donné. Ok, donc par exemple, supposons qu'on travaille sur Excel et qu'on ne sait pas forcément comment faire pour créer un tableau croisé dynamique. Donc je vais lui dire tout simplement, peux-tu m'expliquer étape par étape comment créer un tableau croisé dynamique, dynamique, voilà, sur Excel. Ok. Il faut être le plus précis possible, finalement. Ok. Et normalement, voilà, il va me poser les différentes étapes que je dois suivre. Il va me les sortir sous forme de réponse. Donc, étape 1, préparation des données. Assurez-vous que vos données sont organisées avec des en-têtes. Chaque colonne doit contenir une catégorie spécifique. Sélectionnez les données. Allez dans l'onglet insertion, cliquez sur tableau croisé dynamique, etc., etc. Donc là, j'ai toutes les étapes pour créer un tableau croisé dynamique de A à Z en suivant les différentes étapes qu'il m'a affichées. Donc ça me permet finalement de gagner du temps en suivant directement les étapes qu'il a proposées pour faire mon tableau croisé dynamique. Maintenant, je vais lui demander comment je peux insérer un graphique suite à mon tableau croisé dynamique. Ok. Entrée. Et maintenant, il va m'expliquer du coup, une fois que j'ai créé mon tableau croisé dynamique, comment je peux faire pour insérer un graphique qui représente du coup les données que j'ai utilisées pour créer mon tableau croisé dynamique. D'accord ? Donc tout ça, étape par étape, évidemment, étape 1, 2, 3 jusqu'à 5. Et si je les suis, je pourrai évidemment créer mon tableau croisé dynamique. Et je peux faire ça avec tous les outils. Exemple, on va prendre un autre outil qui est potentiellement différent d'Excel. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, mais Adobe Premiere par exemple. Adobe Premiere, c'est un outil qui permet de faire de la vidéo, donc montage, rajouter potentiellement des effets, etc. Donc je vais lui demander quels sont, quelles sont les meilleures astuces pour travailler sur Adobe Premiere. Je pense que ça s'écrit comme ça, mais je pense que c'est Premiere et non pas Premier. On va faire Entrée.
Et donc là, normalement, il va me sortir les meilleures astuces pour faire un montage parfait sur Adobe Premiere. Donc organisation, du fichier, clavier raccourci, exportation optimisée, formation et ressources, sauvegarde régulière, etc. Voilà, il m'a sorti les meilleures astuces à suivre pour faire un bon travail sur Adobe Premiere. Évidemment, encore une fois, si je ne comprends pas un point, par exemple effet et transition, je peux lui demander, peux-tu développer le point, voilà, hop, et là, il va me donner un peu plus de détails sur le point que je ne comprends pas et sur lequel je souhaite avoir plus de détails, ok? On va voir un autre, une fois qu'il aura fini, on va faire un autre exemple qui peut être aussi très helpful, donc qui va beaucoup vous aider dans le travail avec différents logiciels. C'est les raccourcis clavier. Donc tous les outils, on a une interface graphique, mais on a également des raccourcis clavier qui facilitent les tâches en général. Donc si vous devez faire 2-3 clics avec un raccourci clavier, c'est fait rapidement. Donc je peux lui demander par exemple quels sont les raccourcis clavier à connaître sur Excel. Voilà, hop, et là, il va me donner du coup ces raccourcis clavier que je pourrais utiliser pour faciliter mon travail avec Excel. Et bien sûr, ici, il les a présentés sous forme de catégories, donc la catégorie navigation et sélection, la catégorie édition et formatage, les calculs, les fonctions et formules, et d'autres raccourcis. Et donc avec ça, j'ai des raccourcis clavier qui vont faciliter fortement mon travail sur Excel. Et je peux faire pareil avec tout logiciel ou tout outil que j'utilise. Ok, donc maintenant nous allons voir comment on peut utiliser ChatGPT pour apprendre plus sur des sujets plutôt généraux qui peuvent concerner tout sujet que vous avez en tête. Ok. Par exemple, on va lui demander de nous expliquer, de nous donner plutôt le jargon utilisé dans un métier ou dans plusieurs métiers pour qu'on puisse les comprendre. Typiquement, quand vous lisez par exemple un article, je ne sais pas, sur la finance de marché par exemple, il y a un certain nombre de mots que vous ne comprenez pas parce que c'est un jargon propre à la finance de marché, qui n'est pas forcément compris par tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander, peux-tu me donner le jargon utilisé dans la finance de marché, d'accord ? Et là, je vais avoir du coup quelques mots que je vais certainement lire dans un certain nombre d'articles. Et si j'avais pas le jargon, je pourrais pas finalement les comprendre. D'accord, donc là il m'a donné 20 mots. Je peux même lui donner, lui préciser, peux-tu donner 50 termes, ok? Donc là, on va avoir une liste un peu plus étouffée avec plusieurs éléments et donc là effectivement je vois des mots et des termes qui sont utilisés dans la finance de marché et que le commun des mortels ne comprend pas forcément, donc avec cette petite explication je pourrais avoir le jargon et je pourrais comprendre mieux les articles qui parlent de finance de marché et je pourrais même avoir une meilleure idée sur ce que je lis. Deuxième chose qu'on pourrait utiliser ici, c'est par exemple, je peux lui demander, peux-tu m'expliquer étape par étape comment changer le carrelage de ma cuisine, ok? Donc ça c'est vraiment un sujet différent de ce qu'on peut faire finalement avec un logiciel ou autre. Donc là, il m'a expliqué étape par étape. Donc, on va revenir dès le départ. Donc, planification et préparation, choix de carrelage, calcul des matériaux, achat de matériaux, préparation de la surface, pose du nouveau carrelage, etc., etc. Et encore une fois, comme on l'a fait à chaque fois depuis le début de la formation, chaque point, on peut lui demander de le développer. Par exemple, je vais lui demander de développer comment calculer le calcul des matériaux. D'accord. Hop, s'il te plaît,
on va pas mettre s'il te plaît, ok. Développer le point, hop, tac. Vous avez remarqué que des fois je fais des fautes d'orthographe, il n'y a pas de problème, il comprend. Donc là, voilà. Donc là, le calcul, il me demande de mesurer la surface, de considérer le gaspillage, donc 10 à 15%, calcul du mortier, calcul du colis, je sais pas c'est quoi ça, autres fournitures, etc., etc. Et encore une fois, là aussi, je peux lui demander d'aller un peu plus loin dans chaque point pour avoir une information la plus complète possible. Et donc, j'aurai finalement un guide étape par étape pour le suivre, pour changer mon carrelage. Donc voilà, donc, évidemment là on a pris deux sujets qui vont de l'extrême à l'autre, mais vous avez compris l'idée, donc on peut l'utiliser pour tout sujet qui nous intéresse dans la vie pour avoir finalement une explication détaillée rapidement. Ok, donc maintenant on va utiliser ChatGPT pour faire des calculs mathématiques qui soient simples ou complexes. Et on va prendre différents cas pour qu'on puisse voir exactement comment ChatGPT pourra nous aider là-dessus. Donc par exemple, je vais lui dire que je souhaite faire 100 000 euros, par exemple, de revenus en 2024. Combien d'argent je dois gagner chaque jour en excluant les week-ends et les jours fériés. Ok? Donc, je souhaite faire 100 000 euros. C'est 100 000 ça? Ou c'est 1 million? C'est 100 000, ok. 100 000 euros l'année en 2024, d'accord. Combien je dois gagner par jour en excluant les week-ends et jours fériés, ok. Donc là, il va faire le calcul pour moi, pour me sortir ce que je dois faire par jour pour arriver à ce résultat. Donc là, il me dit que normalement, donc l'année, 365 jours, etc., etc. Bref, il fait son petit calcul et il me sort ce résultat-là. Donc je dois faire 392 euros par jour. Je peux même aller plus loin en disant, sachant que je paye donc 40% d'impôts, combien je dois faire par jour pour avoir 100 000 euros net. Ok. Donc là, il va refaire le calcul et il va me proposer du coup le montant que je dois faire net par jour. Donc c'est 653,99 euros par jour. Donc si je fais ça, je vais obtenir 100 000 euros net par mois. Par an plutôt. Par mois, ça ferait beaucoup. Ok. Et donc je pourrais éventuellement, si je veux dévier un petit peu du sujet, de lui demander comment je peux faire 653 euros par jour. Et il va me proposer potentiellement 10 idées de business ou de job que je pourrais faire pour atteindre cet objectif-là. Donc ça, c'est première utilisation. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est lui demander, par exemple, de nous faire un tableau d'amortissement. Je souhaite acheter une maison au prix de 200 000 euros. Donc, je vais mettre 200K euros, d'accord. Je prends un prêt sur 20 ans avec un taux de 3%. Ok. Peux-tu me proposer le tableau d'amortissement? Ok. Donc là, il va faire pour moi le calcul et va me sortir le tableau d'amortissement avec chaque année ce que je dois avoir comme solde initial, mensualité, intérêt, etc., etc. Je veux que le tableau soit complet. Ok. Donc là, on va voir ce qu'il va nous proposer. Donc là, vous voyez, il faut du coup des fois faire quelques itérations. Je veux que le tableau soit complet avec les données de l'année 1 à l'année 20
et tous les champs renseignés. Ok, donc là on va être un peu plus précis et on va voir ce qu'il va nous proposer du coup par rapport à ça. Donc là, la première année, voilà, donc le solde initial, bon, bah, effectivement 200 000 euros parce que c'est ce que j'ai emprunté. Et la première année, voilà, je vois que ici mes mensualités vont être de temps. Les intérêts que je vais payer, ça va être 100 euros, le principal, donc 610. Et il va rester ce montant-là. Et je descends jusqu'à l'année 20. Donc là, en fait, le problème, c'est que ici, ce qu'il m'a proposé, c'est pas des années, mais plutôt des mois. Donc, je vais être précis. Dans l'année 20, tac, 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 tous les champs enchaînés. Chaque ligne doit représenter un mois. Donc, normalement, je m'attends à 240 mois parce que du coup, 20 multiplié par... voilà, c'est ça. Et donc à partir de là, je peux encore aller plus loin en lui demandant de rajouter du coup le détail comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je veux que le tableau soit complet avec les données, avec tous les champs renseignés. Donc je vais faire ça, je veux que le tableau soit renseigné du mois 1 au mois 240, et tous les champs renseignés, voilà. Et donc j'envoie ça. Hop. Je comprends, il serait compliqué et ok. Donc bon il me dit que ça va être compliqué qu'il me fournisse ce tableau comme ça. Donc ce que je vais lui demander, peux-tu me donner les formules à utiliser sur Excel pour le produire. Ok, parce qu'il n'arrive pas forcément à me donner toutes les lignes. Donc là, il m'explique sur Excel quelles sont les formules que je dois utiliser pour obtenir ce résultat-là. Donc là, vous voyez comment finalement ChatGPT pourra nous faire des calculs en se basant sur ce qu'on souhaite obtenir. Ok, donc maintenant, on va voir comment on peut utiliser ChatGPT pour apprendre une langue. Ok, donc par exemple, on va lui demander d'écrire une liste des mots en anglais, par exemple. Ok. Il va m'écrire ça, voilà, donc là j'ai 10 mots en anglais. Je vais lui demander, peux-tu expliquer ces mots et me donner la traduction en espagnol, par exemple. Ok. Donc là, il va m'expliquer ces mots à chaque fois. Et on va voir pour la traduction, donc la lumière donc sunshine, c'est la lumière du soleil qui brille la journée, etc., etc. Et voilà la traduction en espagnol de chaque mot, de ces mots que je viens de lui demander de m'expliquer. Je vais prendre par exemple le mot, celui-là, ok. Et je vais lui demander, peux-tu s'il te plaît, expliquer ce mot en me donnant des exemples de phrases et en me donnant la prononciation. Je sais pas si c'est comme ça. Non, effectivement, c'est pas comme ça. Prononciation du mot. Tac. Et donner la prononciation. Ok, hop, très bien. Je vais lui donner le mot. Donc là, absolument. Donc le mot machin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Est utilisé pour décrire quelque chose qui a une qualité légère, délicate, etc., etc. Exemple de phrase. Her voice had an equally quality, blablabla. Ok, donc sa voix, il me donne la traduction aussi. Et ici, il me dit que la prononciation de ces mots, c'est comme ça. Ok. Donc là, il m'a donné des mots et m'a expliqué la signification de la traduction dans une langue que je vais préciser. Et m'a également permis d'avoir une phrase pour voir en fait comment ça s'inscrit dans le cadre d'une phrase, en donnant en plus la prononciation. On peut également utiliser ChatGPT pour apprendre une langue d'une manière interactive. Par exemple, je vais dire ici, j'apprends l'anglais peux-tu faire une conversation avec moi et
me corriger à chaque fois que je fais une erreur ou une faute. Voilà. Donc là, bien sûr, tac, tac, tac. Pour commencer, dis-moi un peu de toi. Quels sont tes centres d'intérêt, ce que tu aimes? En anglais, ok. Isaac, I like reading, ok. Bon, je le fais comme ça pour voir en fait ce qui va me dire par rapport à ce que j'ai écrit. It's nice to meet you. You off a good start. Just remember to capitalize the first letter of your first name. Ok, donc je dois faire comme ça. Keep up, good work. So what kind of book you enjoy reading? Je vais dire par exemple, je prends manga. I like mangas. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne réponse, mais en tout cas, voilà. Donc ici, il me donne la correction. Il faut que ça soit I like manga. Et il corrige. Je vais être plus précis en lui demandant de can you please give me the correction in French. Voilà. Donc là, et il me donne j'aime les mangas. Il me dit que manga ça ne doit pas être au pluriel, etc., etc. Et ainsi de suite, je peux continuer la conversation et à chaque fois, en fait, il va m'expliquer ce que j'ai dit, est-ce que c'est bon ou pas bon. Il va me poser une autre question qui va me permettre d'écrire autre chose. Et une fois que j'aurai écrit autre chose, il va corriger, ainsi de suite. Et ça me permettrait de m'entraîner sur mon apprentissage de la langue étrangère que j'ai choisie. Ok, donc maintenant nous allons voir comment on va travailler avec ChatGPT pour qu'il nous propose des idées sur notre cuisine par exemple, sur les travaux qu'on pourrait faire chez nous, etc., etc. Moi, des activités manuelles ou de cuisine ou autre. Par exemple, je vais lui dire que il me reste 3 patates et du fromage. Quel plat, ou plutôt avec S, quel plat je pourrais préparer avec ça? Ok. Donc ici, je vais corriger évidemment. Et il va me proposer des idées de plats que je pourrais faire avec ces 3 patates et du fromage qui me reste à la maison. Donc là, il va me donner quelques idées, d'accord? Donc supposons que par exemple, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est ce plat-là. Je pourrais le copier. Et je vais lui dire, explique-moi, étape par étape, comment faire, hop, tac. Et je vais envoyer ça, et là, il va me proposer effectivement ce que je pourrais faire avec avec les ingrédients que je lui donnais au départ. Là, évidemment, il rajoute des ingrédients en plus, c'est des poivres, des œufs, etc. Et il m'explique les étapes que je dois suivre pour réaliser ce plat-là. Évidemment, je pourrais utiliser la même logique, la même structure pour lui demander, par exemple, si je veux faire quelques décorations chez moi. Par exemple, il me reste du bois, il me reste peut-être de la peinture. Qu'est-ce que je peux faire avec comme décoration dans ma maison? Donc, il me reste 4 planches de bois et de la peinture. Comment ou qu'est-ce que je peux créer avec, d'accord? Donc à partir de ces éléments-là, ils vont me proposer effectivement ce que je peux faire, donc étagère, des tablettes, porte-manteau, cadre, photo, etc., etc. Donc là, il m'a proposé plusieurs idées. Et encore une fois, si une de ces idées m'intéresse, je pourrais lui demander de me donner étape par étape comment je peux le faire. Et donc ça me permet finalement d'avoir des idées ou des choses que potentiellement j'aurais pas explorées si j'avais pas les idées de ChatGPT. Ici, on utilisait ChatGPT pour devenir notre guide touristique. Donc, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. On va lui demander de nous proposer un plan pour visiter une ville sur 5 jours, tout en lui indiquant qu'on est une famille de 4 personnes, par exemple, et qu'on souhaiterait finalement passer les 5 jours et en profiter pleinement dans cette ville. Par exemple, je vais prendre la ville de Marrakech et je vais lui dire que voilà, je voyage avec ma famille, donc je vais expliquer, donc
2 enfants, moi et ma femme. On va visiter la ville de Marrakech pendant 5 jours. Propose moi un plan de 5 jours pour visiter la ville et faire des activités tout au long de notre séjour. Hop là. Et donc là, il va me proposer en fait ce que je pourrais faire chaque jour pendant donc mes 5 jours de visite de la ville de Marrakech. Donc là, il va me proposer par exemple de arriver à Marrakech, installation à l'hôtel, explorer la Médina, visiter la place Jemaa el-Fna, les souks, etc., dîner à la place blablabla, et me propose à chaque fois les endroits à visiter et puis les activités à faire. Ce que je vais lui faire ici, enfin ce que je lui ai demandé plutôt, c'est de me rajouter les adresses physiques en fait de chaque endroit pour que je puisse m'y rendre facilement. Peux-tu rajouter les adresses de chaque endroit pour que je puisse utiliser mon GPS. Hop là. Et donc là, il va me donner effectivement les endroits étape par étape. Donc, je vois qu'il y a ici, il n'a pas rajouté les adresses parce qu'il me dit malheureusement je n'ai pas accès à une base de données en temps réel pour fournir les adresses spécifiques. Cependant, je peux vous fournir les noms des lieux populaires. Ok, bon, il n'a pas réussi à obtenir les coordonnées GPS ou en tout cas les adresses. Mais en tout cas, je pense que si on avait fait l'exercice avec une ville en Europe ou en Amérique, bah, ça aurait été beaucoup plus facile pour lui pour nous donner des adresses rapidement. Et comme ça, bon, j'ai en tout cas une idée sur un plan de visite pour mes 5 jours de voyage à Marrakech avec ma famille et mes enfants. Ok, donc maintenant nous allons commencer par notre premier cas d'utilisation dans le monde réel. On va utiliser ChatGPT pour faciliter notre travail et aller plus vite dans nos tâches. Donc ici, je vais prendre une liste où j'ai une liste de produits avec leur prix en face, d'accord? Donc je vais copier cette liste en entier et je vais la donner à ChatGPT pour lui demander d'organiser cette liste dans un premier temps en triant les prix du plus haut au plus bas et deuxièmement par trier ces produits par catégorie, d'accord? Donc je vais aller sur ChatGPT, hop. Donc maintenant que je suis sur ChatGPT, je vais lui demander tri la liste suivante par prix dans un ordre décroissant, d'accord? Donc hop, et je vais coller la liste. À la limite, je vais remonter ici pour corriger ça. Voilà, hop, envoyer. Et donc normalement, là, il va me proposer du coup une sorte de sorting par produit du plus haut au plus petit. Ok? Donc on va le laisser faire. Donc bien évidemment ici j'ai pris GPT-4, mais vous pouvez prendre GPT 3.5, ça sera exactement la même chose. Donc c'est le même résultat qu'on va obtenir in fine. J'attends qu'il termine donc son tri des différents prix et dès que j'ai la liste en entier, je vais lui demander maintenant de les trier par catégorie de produits, d'accord, de me créer en fait une sorte de split, une sorte de catégorisation de ces différents produits pour que je puisse avoir mes différentes catégories une en face de l'autre. Ok, donc maintenant il a terminé, voilà, maintenant que c'est fait, je vais demander créer des catégories et tri ces produits par catégorie. Entrée, hop, et donc là, il va me créer différentes catégories. Donc on va commencer par l'électronique et accessoires, et il va
automatiquement comprendre à partir du nom du produit de quelle catégorie il doit tomber. Donc là, il a compris que les 8 premiers produits que j'ai ici, wireless earbuds, etc., ça tombe dans la catégorie électronique. Après, automatiquement, il est allé chercher les produits qui tombent dans la catégorie cuisine et maison. Et par la suite, il trouvera les autres catégories pour classer donc ces produits dedans. Et une fois qu'il aura fini ça, je vais lui demander de créer un tableau en fait qui regroupe à la fois le nom du produit, sa catégorie, le prix et le tout en triant les produits dans un ordre croissant. Ok. En attendant qu'il finisse, je vais commencer par écrire du coup mon prompt. Représente, ou plutôt crée, un tableau pour regrouper les nom de produit, catégorie et prix. Fait un tri par prix de produit, d'accord, dans un ordre croissant. Ok. Hop là. Et on va envoyer ça. Et normalement, je m'attends à ce qu'il me crée du coup un tableau avec les éléments que je lui ai indiqués. Donc, nom de produit, catégorie et prix. Et là, il va me sortir donc le nom du produit, sa catégorie, son prix, ainsi de suite. Ok. Et effectivement, ici, vous voyez que même au niveau des prix, on est sur un ordre croissant. Donc typiquement, si vous avez besoin de faire ce travail, au lieu de le faire manuellement, d'aller comprendre par vous-même dans quelle catégorie ça tombe, etc., le mieux, ce serait de le donner à ChatGPT pour qu'il le fasse pour vous. Et deuxièmement, même au-delà de ça, pour le tri, on peut le faire effectivement sur Excel, mais bon, quand on va créer tout ça sur ChatGPT, ça prendra un peu plus de temps parce que il fera les deux tâches à la fois la détermination de la catégorie, mais deuxièmement le tri. Tout ça dans un tableau plutôt bien représenté, et donc je pourrais tout simplement le copier et le coller là où je veux, soit sur un Google Sheet ou sur Excel. Ok. Donc voilà, maintenant on a le tableau. Je pourrais aussi aller plus loin en fait dans mon analyse et lui demander par exemple quels sont les produits les moins importants, par exemple pour ma maison. Peux-tu, s'il te plaît, me dire les produits les moins importants pour ma maison? D'accord. Et donc là, je m'attends à ce qu'il me sort les listes avec, qui ont une importance plutôt moindre. Voilà, donc là, il me dit qu'en se basant sur une perspective générale, il va chercher à minimiser mes dépenses. Et donc, le handmade swap, par exemple, ce type de produit, il est plus qu'un luxe, qu'une nécessité. Et après, il est en train de sortir en fait tous les produits qui sont moins intéressants et moins importants pour ma maison. Voilà, donc là, j'attends qu'il finisse toute la liste. Ok, donc maintenant il a fini toute la liste. Donc ça, c'est les produits qui sont les moins intéressants. Donc je vais lui dire, enlève ces produits de mon tableau et reproduis un autre tableau. D'accord. Donc là, il va me sortir le tableau moins ces produits. Donc normalement, je m'attends à avoir 27 produits vu que au départ, j'en avais 40. Et donc là, typiquement, je m'attends à avoir 27 vu qu'on a enlevé 13 produits. Et effectivement, vous voyez que là, du coup, j'ai plus le handmade swap parce que du coup, il a été enlevé. D'accord. Donc là, j'attends qu'il termine ce tableau et on va voir ensuite qu'on pourra lui demander de faire plus de tâches que ça. Ok. Donc maintenant, je vais lui dire, je souhaite acheter tous les produits de la liste. Peux-tu me dire le coût total de ces produits? Hop là. Donc évidemment, j'ai pas mis le point d'interrogation, mais en tout cas, il va réussir à faire le calcul lui-même et me sortir le total pour que je puisse finalement le budgétiser pour réaliser mon achat.
Ok. Donc là, il est en train de faire son petit calcul. J'attends qu'il finisse. Donc voilà, le coût total est 1045,28 $.